Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la réparation de l'iPad Pro 12.9 2020 concernant le remplacement de l'écran. Pour cela vous allez avoir besoin d'un écran neuf, ensuite d'un kit d'outils universel, également d'une spatule iSesamo et d'une colle B7000. Après avoir chauffé l'écran de votre iPad Pro 12.9 2020, passez délicatement la spatule iSesamo entre le verre et le châssis. Vous enfoncez la spatule sur une profondeur d'environ 1 cm et vous faites tout le tour en décollant l'écran petit à petit, délicatement. Une fois que vous avez fait le tour de l'écran avec votre spatule, vous pouvez décoller l'écran en faisant attention de ne pas arracher les nappes. Il y a pour commencer une petite nappe en haut qu'il vous faut enlever. Pour cela, dévissez la petite plaque de maintien avec votre tournevis cruciforme. Enlevez-la ensuite avec une pince courbée, puis ensuite vous pouvez la débrancher avec les doigts. Ensuite vous pouvez retourner l'écran en faisant attention de ne pas arracher les nappes de l'écran. Celles-ci sont tenues par une plaque métallique. Voilà, vous devez enlever chaque vis pour pouvoir retirer facilement cette plaque et avoir accès aux connexions de ces nappes que vous pouvez débrancher à l'aide de votre pince ou d'une spatule en plastique pour éviter de faire des courts-circuits. Ensuite, vous devrez retirer ces deux nappes de l'écran car celles-ci vont devoir être transférées au dos du nouvel écran. Elles sont tenues par une petite plaque de maintien, elle aussi, qu'il faudra enlever en dévissant deux vis. Ensuite, concernant le haut de l'écran, vous devrez chauffer à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique en faisant attention de ne rien brûler la nappe du haut pour pouvoir décoller doucement les petits capteurs situés en haut. Une fois chauffée, la nappe s'enlève relativement facilement. Ça devra être fait avec délicatesse pour éviter de la déchirer. Voilà, il y a 3 capteurs, un de chaque côté et un capteur central. Vous devrez aussi décoller le petit micro d'ambiance. Cette même nappe, vous devrez la coller au dos du nouvel écran, votre écran tout neuf, acheté sur cepix.fr, bien sûr. Voilà, vous collez la nappe et ensuite vous enlevez les stickers de protection et puis vous replacez les deux nappes de l'écran. C'est relativement facile à faire. Voilà, vous les reclipsez et ensuite vous repositionnez la plaque de maintien et vous revissez à l'aide des deux vis et de votre tournevis cruciforme. Une fois l'opération faite, vous allez pouvoir rebrancher les nappes de votre écran. Voilà, il y a 4 branchements à faire. Ensuite, vous pouvez repositionner la plaque de maintien et revisser chaque vis pour éviter que ça se débranche tout seul lors des manipulations de l'iPad.
Alors évidemment, avant de rebrancher l'écran et de le réinstaller, il faudra bien nettoyer les contours de l'iPad pour éviter d'y laisser des bouts de verre collés. Donc une fois que votre écran est rebranché, vous pouvez le retourner et rebrancher la petite nappe du haut et la refixer avec sa plaque de maintien et la revisser. L'accès n'est pas simple, mais en faisant attention, c'est tout à fait réalisable. Avant de recoller l'écran, vous devrez allumer votre iPad et tester l'affichage et les fonctions tactiles. Si vous remarquez que tout est OK, vous pourrez recoller l'écran à l'aide de votre colle B7000. Merci à tous.